Petit tutoriel pour réaliser un bot sur un compte Twitter. Première chose, aller sur le site Cheap Bots Done Quick et se connecter avec le compte Twitter qui sera l'émetteur du bot. J'arrive sur une page avec du code un peu compliqué. Je vais plutôt utiliser l'éditeur visuel Tracery. Et voilà comment ça fonctionne. Alors pour vous expliquer, pour faire un peu de place, je vais enlever ce qui me sert à rien, en l'occurrence tout, sauf origine qui est indispensable et qu'on doit nommer comme ça. Alors je vais faire un bot qui n'a ni queue ni tête, mais c'est histoire de vous montrer comment ça marche. Je vais d'abord mettre un sujet dans ma phrase, et comme ce sujet il va être variable selon une liste que je vais lui indiquer, je dois l'écrire entre dièses, entre hashtags. Donc par exemple sujet, et ça c'est un variable donc je le mettrai pas entre dollars, pardon entre dièse, entre hashtag, et adjectif, lui aussi je vais le prendre dans une liste. Il, le verbe ça va venir d'une liste, le complément ça va venir d'une liste. J'évite de mettre des accents parce que comme c'est du code, je voudrais pas compliquer les choses. Et puis je vais ajouter quelque chose de fixe à la fin de chaque phrase, je vais écrire quel gourmand. Et donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter des nouveaux symboles. Il les appelle des symboles. En fait, c'est des nouvelles variables, hein, mais nouveaux variants. Donc le sujet ici, bah, je vais me noter plusieurs possibilités. Par exemple, Hervé. Vous avez vu que j'ai mis il. Donc par contre, il faut que je fasse attention à mettre des prénoms masculins. Voilà. Pour les adjectifs, alors je pourrais en mettre autant que je veux, hein. Je pourrais mettre des listes de centaines de mots. Là, comme on n'a pas trop le temps et que je veux juste vous montrer comment ça marche, j'en mets quelques-uns. Objectif, bien sûr. Alors, faut que je fasse attention à bien l'appeler ici. Adjectif. Je recommence. Voilà. J'ajoute ensuite un symbole qui lui sera le verbe. Et puis j'ajoute des propositions, exactement comme je viens de le faire là. Alors depuis tout à l'heure, je mets 3 propositions, mais c'est plus mon imagination qu'autre chose. Tiens, je vais en mettre une quatrième, mais encore une fois, je pourrais mettre autant que je veux. Et puis il me faut donc un complément. Hop. Faut pas que j'oublie de l'appeler complément. Du gâteau. Des fraises. Voilà. Et vous l'avez vu apparaître à droite. En fait, il vous met des exemples. Alors, je peux cliquer sur Reroll pour actualiser et relancer. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il me génère une phrase avec un sujet variable. Hein, ça peut être Hervé, Robert ou Nathan. Hein, si je reclique, voilà, j'ai les trois. Un adjectif variable, grand, intelligent, magnifique. Un verbe variable, dévore, mange. Ça aurait pu aussi tomber sur déguste ou avale. Les fraises, le chocolat, le gâteau, et puis ici d'ailleurs gâteau j'ai fait une petite faute, hop, et puis le quel gourmand qui lui à la fin reste valable. Donc là mon code il est fait, donc le principe serait le même peu importe le corpus de mots que vous utilisez. Si vous avez des listes encore une fois de centaines de mots, ça ne pose aucun problème. Je vais juste cliquer ici sur JSON, je vais récupérer en fait le code qui est un peu moins lisible que l'éditeur visuel, je vais le copier, je vais aller ici, je vais le coller dans cette fenêtre. Et si je descends, je vois qu'il m'a mis un exemple. Robert est grand, il déguste du gâteau, quel gourmand. Je peux le tweeter instantanément. Ou alors, je peux définir à quelle fréquence je veux que le robot œuvre et publie pour moi. Donc il suffit de mettre la fréquence. Si je veux que toutes les 10 minutes, je poste un tweet, alors je peux vérifier si je réponds au tweet qu'on m'envoie, etc. Je n'ai plus qu'à faire sauvegarder. Je ne vais pas le faire ici parce que mon bot n'est pas terrible, mais en tout cas, ça fonctionnerait bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de faire un bot. Bonne journée.